Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On reçoit monsieur Mabimba Aboubakar, le directeur général adjoint de l'AGEOS, et monsieur Jeffrey Kouna, responsable de la communication de l'AGEOS. Gina, tu as passé le week-end à l'AGEOS? Oui, j'ai passé le week-end à l'AGEOS. On y est allé samedi et puis on est rentré dimanche dans la nuit. Tu as mangé? Oui, on a super bien mangé. Tu as bu le café? Oui, il y avait du café. Il n'y avait pas aussi. Les moustiques, faut dire. Elle a mangé, elle a bu, elle a dormi. Il y avait quelques moustiques, mais dehors, mais c'est normal. On a mangé, on a bu, il y avait du café, il y avait même du lait chaud. Et voilà. D'accord, c'était donc le concours Acting Pace. Oui, Voilà. C'était pour le concours Acting Space dont ils vont parler aujourd'hui. Nous, on était là pour couvrir le concours. Donc, en réalité, on n'a pas eu une présence active dans la participation, même dans la participation aux activités. Mais on filmait. En fait, on était comme des observateurs, quoi. Tu vois, les observateurs d'Urban FM. Voilà, c'était plus ça. D'accord. Alors, monsieur Jeff Kouna, vous êtes responsable de la communication de l'AGEOS. Oui. Comment ça s'est passé avant de donner la parole au directeur général adjoint? Ça s'est très bien passé. Pour une première édition, on a été vraiment surpris de voir déjà le nombre de participants, étant donné toute la partie technique, et étant donné que c'est un nouveau domaine au Gabon. Donc, je m'attendais franchement à ce qu'il y ait moins de gens, mais on a été vraiment surpris de voir qu'il y a eu 33 participants. Donc, vraiment, c'est énorme. D'accord. Donc, 33 participants qui se sont fondus en 8 groupes et qui sont passés à tour de rôle le dimanche pour présenter leur projet. Ah, d'accord. Et ça, vous étiez satisfait des projets? Oui, on a été surpris, très très satisfait des projets. Vraiment, toute la partie technique a vraiment été abordée et on a vu tout ça ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Gabonais qui avaient pas mal de très très bons projets. Dans les 8 groupes en tout cas, c'était des super projets. Et les projets ont été choisis sur quelle base? Comment ça s'est passé pour les projets, enfin, pour que tout le monde sache, quoi. On avait des critères de sélection envoyés depuis le CNES et l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. En fonction de ça, on a pu noter toutes les équipes. D'accord. Voilà. Ça marche. Monsieur le directeur général, dans l'ensemble, vous êtes satisfait de ce concours? Tout à fait, c'est la première édition au Gabon, donc la 3e au niveau international, c'est un concours international quand même. Et nous avons dans notre projet, dans le développement de l'AGEOS, une politique de recrutement, de vulgarisation de technologies spatiales. Nous sommes en sous-effectif sur le plan ressources humaines techniques. Oui. Ce projet-là a permis d'identifier certains compatriotes et mobiliser ou bien susciter des vocations pour ceux qui sont encore à l'université ou au lycée, dans le domaine scientifique, les disciplines scientifiques, de s'orienter vers, n'est-ce pas, ce domaine-là qui après viendront appuyer AGEOS dans son renforcement des capacités. Est-ce que vous avez fait le tour de tous les projets? Oui, on a fait le tour sur le projet, comme disait Jeff tout à l'heure. On avait des challenges. Challenge, par exemple, c'est l'utilisation de drones, en mettant sur le drone des capteurs, je dis en français facile, des instruments qui permettent de regarder dans les différents domaines d'observation spectrale pour aider, n'est-ce pas, l'agriculture, par exemple. Vous voyez, évaluer l'état de santé des plantes, des choses comme ça. Donc ça, c'était un des challenges. Il y avait toute la partie géolocalisation, c'est-à-dire que les organisateurs, le CNES met à disposition ces instruments-là pendant 6 mois ou 1 an aux gagnants pour expérimenter la solution. Et si la solution est concluante, et donc l'entreprise va croître, au bout de 2 ou 3 ans, ils vont peut-être voir avec le CNES ou l'ESA la capacité de soit payer le brevet de l'instrument, soit
voir comment, sur le plan financier, comment ils vont rétribuer, n'est-ce pas, les inventaires de ce brevet-là. Donc l'idée, c'est qu'on part des besoins du Gabon, on se cale au niveau des challenges pour proposer des solutions. C'est ce qu'on a fait. Et l'ensemble des projets qui ont été proposés, la majorité d'entre eux allaient dans quel? Je sais que tout le domaine c'était dans l'innovation spatiale, mais la majorité était axée sur quel domaine précisément? En tout cas, ce qu'on a eu en majorité, ça démontre quand même que la problématique de l'autosuffisance alimentaire au Gabon va même au niveau de la jeunesse, n'est-ce pas? Donc l'ensemble des projets, on va dire presque les 50% arrivent du côté d'agriculture. Pour proposer des solutions pour améliorer le rendement, pour le suivi des plantes, pour aider les agriculteurs, y compris nos mamans au village. Donc c'est vraiment, on sent qu'il y avait un engouement assez sérieux sur la thématique agricole. Vous pensez que les projets qu'on va retenir ou que vous avez retenus peuvent compétir au niveau international? Oui, puisque nous avons respecté les spécifications qui étaient fournies par les collègues de l'Agence spatiale européenne et du CNES, le Centre national du Sud français. Donc à partir de là, nous, c'est qu'on vend des besoins réels du pays pour proposer des solutions. Donc à partir de là, c'est déjà non seulement innovant, c'est un bon challenge et je pense qu'on aura quand même une bonne chance d'être parmi les premiers, j'espère. Vous avez déjà donné les gagnants? Vous avez trouvé les gagnants? Vous avez déjà publié les gagnants? C'est pour ça, c'est l'objet de votre invitation aujourd'hui pour donner, n'est-ce pas, les noms des gagnants, les groupes qui ont gagné. Je vais laisser la parole à Jeff qui a les noms de gagnants et puis peut-être que je prendrai la parole sur la partie technique. Jeff, on a les noms des gagnants? Oui, bien sûr. Alors, on a en premier donc, le finaliste, celui qui ira à Toulouse le 27 juin. Nous commençons même d'abord par le troisième. Parce que là... Écoute, l'attente était difficile, ils ont tous transpiré, ils ont tous bien travaillé, ils se sont donnés à fond. Donc, je pense que le premier a vraiment hâte de savoir s'il a gagné. Donc voilà, donc on a en première place le groupe 1 qui a pour projet l'utilisation des capteurs hyper spectraux pour l'augmentation du rendement agricole. Ah d'accord, je les connais eux, oui, je les ai vus. Ouais, je vois. Voilà le groupe A10 avec comme team leader monsieur Andy Boumayovo. Ensuite en deuxième place nous avons le groupe 6 donc, qui a choisi le challenge In Vivo Fab Space qui avait pour projet le développement d'une application de suivi de la production agricole par satellite. Et le team leader c'est Madame Tamara Mutotekema Boussamba. Et en troisième place, nous avons le groupe 2 avec Monsieur Ronikle Magoulou Nkombi qui avait pour projet l'amélioration de la précision de la géolocalisation pour l'aide aux personnes. Monsieur le directeur général adjoint, ceux qui ne vont pas là à Toulouse mais qui ont quand même des projets non négligeables, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que la GEOS va faire? Alors parmi les trois sélectionnés, là, les trois qui ont gagné, parce qu'ils ont gagné sur des critères assez forts quand même. Donc le deuxième et le troisième vont rester au Gabon, donc ils vont occuper des bureaux, l'incubateur spatial de la GEOS, un COC, donc ils vont bénéficier de toutes les commodités, des bureaux, internet, tout ça, et puis des conseils techniques pour améliorer leur projet et aller jusqu'à la création de start-up. Et nous avons avec le FGIS, le Fonds Gabonais d'investissement stratégique, qui a mis en place un Okume Capital pour aider les compatriotes à créer des entreprises. Donc là, ils vont aller vers eux, ils seront coachés jusqu'à... Parce que le business plan qu'ils ont fait, c'est en 2 jours, disons en 24 heures. Donc il faut encore l'affiner pour qu'il soit assez efficient. Et là, on aura l'aide de technique du personnel de Okume Capital. Donc ceux-là, ils vont rester ici. Le premier qui part, il revient également. Donc, c'est déjà une start-up de constituée. Ils ont déjà eu un prix, je pense. Oui, ils ont gagné le concours, le concours national de plan d'affaires. Voilà, donc ils sont déjà en avance par rapport aux autres. C'est eux là. Voilà, c'est eux là. Donc eux, ils vont continuer dans la structure, mais il y a un apport technique qui est conséquent et puis l'apport financier. Comment vous allez gérer la question des brevets?
Parce que c'est quand même des inventions. Oui, c'est tout à fait des inventions. Bon, les brevets il y a des auteurs, bien sûr. Là, on aura un prêt pendant 6 mois, 1 an de ces brevets-là, notamment sur l'infrastructure à monter sur les drones. Et à titre gracieux, n'est-ce pas, par les inventeurs. Ensuite, pendant 1 an, 2 ans, ils vont pendant 6 mois, 1 an, ils vont mettre en œuvre, il faut tester, n'est-ce pas, l'instrument. Et si c'est concluant et l'entreprise gagne de l'argent, après, c'est une négociation entre l'entreprise et le propriétaire du brevet. Okay, voilà. Donc c'est pas, comme c'est dans le domaine de l'innovation et dans le domaine spatial, je crois qu'il n'y a pas trop de carcans comme pour des contraintes pour bloquer l'entreprise d'évoluer, notamment la start-up. Je pense que ils vont le faire. Le départ pour le concours final à Toulouse, c'est pour quand? Alors, le départ pour le concours final est fixé. Le gagnant doit être là-bas au plus tard le 26 juin. Le 26 juin. Donc il partira probablement le 25. Et il part tout seul ou il part avec une équipe de la GEOS pour l'encadrer? Tout à fait, il faut quand même un accompagnateur de la GEOS, puisque c'est nous qui organisons. Plus lui, peut-être 2 autres, 3 du groupe et un encadreur de la GEOS pour les accompagner, parce que c'est quand même une finale internationale. D'accord. Monsieur Jeff Kuna, il y a d'autres informations à ajouter avant de se séparer? Non, c'est tout. Je pense qu'on a tout dit, si ce n'est remercier les partenaires, tous ceux qui nous ont suivis. Donc un grand merci à vraiment J.A. Gabon, Air France, le Radisson Blu, Gabon Télévision, RTL, Canal+, et l'Institut Berthéjean. Et un grand merci à Urban FM qui a dormi avec nous sur place. On a vécu vraiment des moments très forts. Donc vous n'avez pas regardé le match? Non, pas du tout. Impossible. Pas du tout. D'accord. Pour une première, vraiment c'était bien. On a été satisfaits. Vous avez les images, là, vraiment c'était bien. D'accord. Les gars sont motivés et nous souhaitons qu'il y ait plus de filles ou des femmes pour la prochaine édition. C'était la première édition, oui. Oui, Donc il y aura la prochaine édition. Hein. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le directeur général adjoint de l'AGEOS, l'Agence gabonaise d'observation spatiale, monsieur Aboubakar Mabimba, qui était avec nous ce matin, et monsieur Jeffrey Kuna, qui est responsable de la communication. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être ici. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm